Est-ce que vous voulez monter plus haut avec Dieu? C'est une bonne question, non? Pour monter plus haut, c'est pas aller plus haut, hein, c'est pas Tina Arena, hein, pour ceux qui connaissent le chant, hein, c'est monter plus haut. Et je me suis fait cette réflexion, on a tous un cœur qui s'en va vers le Seigneur. Et on veut tous monter plus haut avec lui, toujours. Enfin, je pense, tous ceux qui aiment Dieu ont envie d'aller de plus en plus vers le trône de Dieu, etc. Et je me suis rendu compte que les hommes de Dieu, dans la parole de Dieu, il y en a certains qui ont été encore plus haut, mais là, il faut que Dieu les porte et les y amène. On ne peut pas y rentrer sans que Dieu nous le demande. Et donc, je voulais un petit peu parler sur ce thème-là ce matin pour un petit peu nous encourager à avoir l'oreille et le cœur bien tendus. Parce que le jour où il nous demandera de monter plus haut, alors il faudra y aller. Il faudra lui obéir. Et vous allez comprendre avec le développement, là, pour vous c'est un peu fumeux pour l'instant ce que je suis en train de dire, mais on va y aller tranquillement. Et puis, voilà, je me suis posé comme ça, puis je me suis dit, mais déjà, prenons un exemple voilà, très terre à terre. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà été en haute montagne, jusqu'au sommet? Oui? Est-ce que certains d'entre vous avaient déjà pris l'avion? Oui? Bon, voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on passe la couche de nuages et qu'on arrive au-dessus, le ciel est bleu, il est limpide. Il n'y a rien. C'est une lumière éclatante. C'est beau, hein? C'est magnifique. Pourtant, en dessous, il y a la nuée, le nuage, il y a toute une espèce de mer. C'est aussi beau à regarder. Mais c'est dans les nuages qu'il y a les orages. Alors que quand on est au-dessus, c'est fini, il n'y a plus d'orage. Bon, en haute montagne, ça caille. Mais je pense que quand on est au-dessus spirituellement, on ne doit pas faire si froid que ça au ciel. Amen. Donc du coup, je voulais simplement vous dire combien Dieu veut nous faire habiter dans ce lieu. C'est pour ça aussi qu'il nous sauve. C'est qu'à un moment donné, on sera dans ce lieu où il n'y aura plus de nuages et où il n'y aura plus de tempêtes, mais c'est pour le moment où on rentrera dans le ciel. Jusque-là, il y a des moments où Dieu nous demandera d'aller plus haut et puis il nous dira « redescends, il y a du boulot, il y a du travail et j'ai besoin de toi parce que je t'ai choisi pour travailler dans mon champ. » Amen. Voici ce qu'un pasteur racontait une fois, et c'était marrant parce que j'ai relu ça, c'était pour être très sincère avec vous, c'était dans les histoires d'André. C'était dans un message d'Aldo de Benzi, donc ça remonte. Hein. Donc il disait ça, il disait voilà, un jour j'étais sur un sommet de montagne, je pense que c'est Aldo qui a dû voilà, il est dans la gloire de Dieu, qui a dû l'écrire. Un jour j'étais sur un sommet de montagne, je vis au-dessous de moi des éclairs et j'entendis le roulement du tonnerre. Au premier moment, je fus effrayé. Mais l'orage ne présentait aucun danger pour moi, puisque je me trouvais plus haut que lui. De même, Satan ne peut faire aucun mal aux chrétiens qui, par la prière, vivent avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Si les orages éclatent, si l'ennemi veut détruire ta vie, sache une chose, tu es plus haut. Tu es plus haut. Sauf il faut se le mettre dans le cœur et le comprendre. Use des armes que Dieu t'a données. Prie avec insistance et l'ennemi s'enfuit. Amen. On va lire Luc 14, 10. Luc 14, 10. Là, c'était une petite histoire, c'était juste une prise de parole. Hein. On va rentrer dans le vif du sujet. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Amen. Une petite explication rapide. Ça n'a rien à voir avec les montagnes. On parle d'un repas de noces. Et nous, on a l'habitude, ici, en France, dans les cérémonies, tu arrives, tu as un beau petit carton, un petit cochon qui fait comme ça. C'est là que tu t'assois. Parce que je dis un petit cochon parce que quand on s'est marié avec Sandra, on avait fait des têtes de cochon. Et on avait mis à chaque fois le nom de chacun. Voilà, et tout le monde était heureux de savoir à qui on les comparait. Donc, enfin, ça c'était pour la petite histoire. Mais en Israël, les repas de noces, il n'y a pas de carton, il n'y a pas de placement. La porte est ouverte à tout le monde, à l'époque. On savait que, je ne sais pas moi, Marceline et Jean-Baptiste allaient se marier. Et donc, on se rendait
chez Marceline et Jean-Baptiste, on ramenait notre petit cadeau et on rentrait dans la salle de noces et on s'asseyait où on voulait. Et on prenait le repas comme on voulait. Sauf que dans la tradition juive, évidemment, le marié et la mariée sont en place d'honneur. Et donc, toutes les places qui sont proches du marié et de la mariée sont les places d'honneur. Alors, les gens se pointaient, et là, Jésus dit, au lieu d'aller t'asseoir à côté et te mettre tout de suite dans une place d'honneur, sois humble. Mets-toi au bout de la table. Mais que dit-il? Si donc le mari t'appelle et te dit, mais viens mon ami, à côté de moi, alors ça sera un témoignage pour tout le monde qu'il a un cœur pour toi et qu'il veut te mettre en honneur, lui, puisque tu es chez lui. Et bien dans le royaume de Dieu, avec le Père, c'est la même chose. Si nous nous installons en place d'honneur, eh bien il va te laisser ton honneur humaine. Mais si tu veux monter plus haut dans cette table, parce qu'il en a dressé une de table, vous savez c'est laquelle la table? Ben, c'est la table des noces de l'agneau. Quand tu vas rentrer dans le ciel, Dieu te placera où il voudra. Mais de la même manière, ici sur terre, il te place où il veut. Et quand il te dit monte plus haut, alors c'est un témoignage pour les autres. C'est pas une place d'honneur pour briller, car seul l'époux brille. Seul Jésus brille. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez dans quelle idée je pars, hein? Pour l'instant, c'est pas compliqué à mon sens. Alors Dieu, notre Père, a préparé cette table. Est-ce qu'on veut vraiment souper à ses noces? Vous devriez me dire, mais j'y suis déjà. Je suis sauvé, je suis déjà aux noces de l'agneau. Amen. Vous êtes tous déjà rentrés dans la salle des fêtes, si je peux me prononcer comme ça, mais vous êtes tous déjà dans la salle des noces de l'agneau. C'est plus une promesse fumeuse. Dieu vous a fait rentrer par le sang de Christ. Donc, vous êtes invités. C'est pas le souci. Maintenant, assoyons-nous tranquillement en humilité et laissons Dieu, lui, être le maître de cérémonie. Amen. Alors, mon ami, j'ai envie de te parler parce qu'aujourd'hui, on veut monter plus haut. Non pas vers une table, mais monter plus haut, ça veut dire quoi avec Dieu? Je me suis dit, mais on va prendre donc les exemples bibliques quand même. On va voir les gens qui, eux, à qui Dieu a dit, mais monte plus haut, mon ami. Monte plus haut, je t'appelle, monte ici. Eh bien, si vous voulez, avec moi, on va commencer par un homme qui, pour moi, voilà, c'est la grandeur de Dieu. Il y a Jésus, puis il y a ce genre d'homme-là, quoi. On va commencer par Moïse. Hein, je m'imagine Dieu est en haut, il dit, oh, Moïse, monte plus haut. Allez! On va le lire, Exode 24, verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Je tiens à m'arrêter tout de suite. Alors, il n'y a que Moïse qui monte? Non. Vous savez, on monte tous, ce que je disais tout à l'heure, on est tous en train de monter vers le Seigneur. Mais vous allez voir après qu'il y a le côté de monter encore plus haut avec Dieu. Et nous allons le lire. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir, transparent comme le ciel lui-même, dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Je tiens à préciser qu'à chaque fois qu'on dit que Moïse a vu Dieu, ces passages-là nous montrent que le peuple de Dieu, qui était l'église de l'époque, a vu Dieu. Avec lui. Pas de la même manière, mais il a vu Dieu avec lui. Et quand on est en église et qu'on loue et on adore Dieu, on voit Dieu dans sa grandeur. Et soyez les bienvenus dans cette adoration. Et soyez à fond. Mais priez, louez, glorifiez Dieu. Et si tu pries trop fort et que celui d'à côté, il dit tu pries trop fort et tu lui dis écoute, je vais baisser le volume. Pas de problème. De toute façon, peu importe le volume, mais soyez acteurs de l'adoration. Soyez avec nous dans la salle des fêtes. Je ne connais aucun mariage, aucune noce où tout le monde a la même attitude qu'à un décès. Non? Donc tous les dimanches matins, nous, alors on va parler de nous puisqu'on est les meilleurs. Et voilà, j'ai éclaté le message, ça y est. On parlait d'humilité tout à l'heure. Bon, enfin bref, mais on parle de nous. Le dimanche matin, mais adorez Dieu. Soyez dans la joie. Faites de l'Éternel votre délice. Allez à fond.
car Dieu a d'abondantes joies qui vont couler dans vos cœurs. Vous savez, la vie, elle ne se limite pas à nos pauvres corps physiques. À l'intérieur, si vous repartez fortifié, il peut arriver les tempêtes qui arrivent. Mais dans la joie et l'adoration, le Seigneur libère. On a parlé que les chaînes tombent, mais il y a aussi d'abondantes joies dans la louange. Amen. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne, au verset 12. Ah, bon, là il s'adresse personnellement à Moïse. Alors lui, il doit monter encore plus haut. Mais vous savez, chacun n'est pas à la même vitesse de marche. Et Dieu n'appelle pas tout le monde à la même chose. Donc si Dieu t'appelle, dans ta vie, il t'appellera, c'est sûr. Il va dire, hé mon enfant, monte plus haut. Mais c'est ton chemin à toi. Regarde pas le chemin à l'autre. C'est ton chemin à toi, mais le chemin de Moïse, c'était d'aller tout en haut. Et il y a des gens à qui Dieu va dire, monte tout en haut. Et là, ce jour-là, il faut dire, amen, je vais monter tout en haut. Même s'il n'avait pas envie d'y aller. Hein. Je te donnerai des tables. Alors, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions. Voilà pourquoi il devait monter tout en haut. Moïse se leva avec Josué qui le servait. Ah, tiens, un acolyte. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un est indifférent, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse sur la montagne et la nuée, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Amen. Waouh, quel programme! Déjà, premièrement, on voit que Dieu s'adresse individuellement à chacun d'entre nous comme Moïse. Il fera pareil pour nous. Encore faut-il avoir l'oreille tendue quand il appelle. Ça, c'est une prière que nous devons avoir dans nos cœurs. Seigneur, rends-moi attentif au moment où tu veux que je monte plus haut. Rends-moi attentif. Des fois, il y a eu bien des moments où Dieu m'a dit dans ma vie, je ne vais pas vous donner le détail parce que ça demanderait du temps, de monter plus haut, et je ne l'ai pas fait. Donc du coup, je reste là où j'en suis, dans les nuages, le brouillard. Mais si je monte plus haut, alors la lumière de Dieu et le ciel va s'éclaircir. Quand le Seigneur nous appelle, certains, de venir, par exemple, fidèlement dans la maison de Dieu, eh bien, c'est déjà monter plus haut. D'autres, lire régulièrement la parole de Dieu, c'est déjà monter plus haut. C'est déjà un pas à faire. D'autres, c'est monte plus haut, je veux plus de ta vie. J'ai besoin de toi, plus. J'ai un plan pour toi, mais il faut que tu montes plus haut. Et monter plus haut, et c'est là où j'ai dit que c'était difficile de prêcher ça, c'est que tu te rapproches de plus en plus de la gloire de Dieu. Et il n'y a pas longtemps, on a parlé de la crainte de l'Éternel. Et plus tu te rapproches de Dieu, plus tu te sens petit. Hein. Plus c'est compliqué. On a toujours l'impression qu'on va arriver, Jésus nous aime. Mais quand Dieu te demande de monter plus haut, tu le sais déjà que Jésus t'aime. Tu es déjà à fond. Alors Moïse là, je vous rappelle, l'Égypte, c'était passé. La mer, elle s'était ouverte en deux. Il a vu tant de choses. Là, il monte vers la gloire. Et montant vers la gloire, eh ben, c'est pas simple. Pourquoi il se fait accompagner de 70 anciens, etc. et tout? Parce que c'est toujours mieux d'y aller en groupe. Hein. Vous savez, je vous le dis sincèrement, être tout seul et dire qu'on n'a pas besoin de l'Église, c'est tout, c'est une façon de penser. Mais être ensemble, alors on est fort. Être ensemble dans la prière, être ensemble dans la recherche de la présence de Dieu, être ensemble dans les moments d'adoration. Mais on sent qu'il y a quelque chose de particulier. Parce que Jésus a voulu ça. Jésus, il a voulu une table de noces. Il n'a pas voulu une individualité. Quand il dit qu'il frappe à ta porte, qu'il ouvre ton cœur, il s'adresse à toi, et après il te dit, mais va souper, communie avec les autres. Et là, Moïse, lui, il a compris tout ça. C'est bon, il est à fond. Il voit Dieu agir depuis longtemps. Il a plus de 80 ans, là. Hein?
Et c'est à plus de 80 ans que Dieu lui dit « Oh, monte plus haut encore !» À tous ceux qui sont fatigués du bois hier, etc., etc. Parce qu'il y en a quelques-uns qui sont venus, mais voilà, je vous file un petit... Il y en a quelques-uns qui sont venus m'aider à faire du bois hier. Bon, on est claqués. On est fatigués. Imaginez-vous ces hommes-là à l'époque. Les kilomètres qu'ils faisaient, etc. Et Dieu dit, tu es fatigué. Ouais, vas-y, dors là, va. Non, non, monte plus haut. Vas-y, je te donne la force, monte plus haut. Tu vas être quelqu'un qui va déplacer des montagnes, Moïse. Mais vous, toi, il, je, nous, vous, tout le monde, on est capable de répondre à l'appel du Seigneur. L'appel du Seigneur, c'est d'entendre ce qu'il veut pour nous-mêmes. C'est pas réfléchir à des choses, c'est pas se projeter dans des choses, c'est écouter sa voix, et quand il le dit, allons-y. Allons-y, foncez. Et que Dieu vous bénisse. Moïse est choisi par Dieu là pour un ministère particulier. Vous savez ce qu'il a fait, Moïse, en fait? Il est redescendu avec la première Bible. C'est pas vrai? Bon, elle était un peu lourde. C'était 2 tables, il n'y avait que 10 lignes, hein, enfin 10 commandements, et il est redescendu avec ça. Mais c'était la première Bible. Il a été le premier évangéliste du monde. Il a lu le texte, et il a annoncé la bonne nouvelle au peuple. Bien sûr, auparavant, Dieu parlait, je ne dis pas le contraire, les patriarches ont vécu des choses glorieuses, mais là, c'est lui qui a reçu la parole. La parole, avec un grand P. Parce qu'il était 40 jours dans la face de Dieu. 40 jours, il a monté plus haut, et il est arrivé là, au maximum de ce que Dieu voulait, l'appeler au sommet. Et Dieu veut vous appeler, vous, au sommet. Mais il ne veut pas vous appeler comme Moïse, ou comme le frère à droite ou à gauche, il veut vous appeler, vous, à votre sommet avec lui. Laissez-vous parler, laissez-vous emmener par Dieu jusqu'à ce sommet. Parce qu'il y a des choses glorieuses pour vous, et il y aura des choses glorieuses pour tous ceux qui vous entoureront. Amen. Et oui, avant de servir, c'est marrant, à 80 ans, on doit avoir ce constat. Avant de servir, Moïse a dû passer à l'école de Dieu. Moïse est passé par l'Égypte. C'était pas facile. Alors, on va pas faire une prêche sur Moïse, mais on sait, l'orgueil, il tue l'Égyptien, il s'en va en courant. Il repasse 40 ans dans le désert. Il devrait être bien tanné déjà, hein, il devait être bien formé déjà quand même. Bah non. Dieu dit, il faut que tu continues à passer à l'école de Dieu. Mon frère, ma sœur, l'école de Dieu s'arrête jamais. Elle ne s'arrête jamais. Crois pas que tu vas atteindre un but. Le but, il a été atteint, il s'appelle Golgotha. C'est pas toi qui l'as fait, c'est Jésus-Christ. Donc du coup, t'es tranquille. C'est pas à toi de remporter la victoire pour les âmes. Toi, tu as juste à dire, hé, lui là-bas, il a remporté la victoire et je veux te l'offrir. Tu la prends si tu veux. Amen. Parce que Jésus veut te bénir, Jésus veut te sauver. C'est tout ce qu'on a à faire. On n'a pas d'autre mandat, frères et sœurs. C'est le mandat le plus beau du monde. Parler, on dit, oui, mais moi je voudrais prêcher. Ben vas-y, témoigne. Mais qui t'en empêche? Tiens, toute ta rue, elle a entendu parler de Jésus? Fait déjà du monde, hein? T'as envie d'y aller, vas-y. Il y a tellement de boulot. Vas-y, mais n'oublie pas que Jésus et Dieu lui-même t'appellent à aller plus haut. Il t'appelle à aller plus haut. Je ne suis pas en train de parler d'effort, hein. Je suis en train de parler d'écoute de Dieu. Au moment où il le dit, viens plus haut. Il y aura plusieurs saisons comme ça dans chacune de nos vies. Moi, je pense que Moïse a eu plusieurs fois Dieu qui l'a appelé. Nous, on prend le côté buisson ardent, mais il n'y a pas que ça. Là, c'en est un autre d'appel. Il a autre chose, une autre saison qui va s'ouvrir devant lui. Il a besoin de la gloire de Dieu, il a besoin de la lumière de Dieu, parce que porter un message d'éternité comme ça, c'est une responsabilité. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois témoigner. Tu dois, quelque part, c'est sans forcer, c'est Dieu qui t'a donné cette lumière, mais partage-la. Prends le temps d'être sur le sommet, parce que Jésus va vraiment te dire ce que tu as à faire. Parce que si on n'est pas sur le sommet, on fait que ce que notre cœur désire nous. Et ça va pas, ça a beau être pour Dieu, ça n'ira pas. À un moment donné, il y aura, la symphonie va sonner faux. Frères et sœurs, Moïse a vu la gloire de Dieu. Voulez-vous voir la gloire de Dieu ce matin?
aujourd'hui, pour toujours, toute l'année. Amen. Eh bien, cette gloire a un double effet. La première, c'est qu'il fait mourir notre chair. Vous voulez toujours voir la gloire de Dieu? Donc, vous voulez faire mourir votre chair. Amen, moi aussi. C'est pas toujours facile. Et puis la deuxième chose qu'on peut voir chez Moïse, c'est l'épanouissement considérable qu'il a eu. Vous savez, il est quand même dit de Moïse, à celui qui a été impatient, qui a tué un Égyptien, il est quand même dit de la part de la bouche de Dieu que c'était l'homme le plus patient du monde de l'époque. Donc il y a eu quand même une transformation, il y a eu quelque chose de particulier, mais parce qu'il est monté plus haut, au moment où Dieu l'a appelé. Au moment où Dieu t'appelle, monte plus haut, vas-y, vas-y. Je vous ferai remarquer qu'il était accompagné de personnes. Ça, c'est un appel qui revient à chacun de nous et qui est très personnel entre nous et Dieu. Et ça, personne ne peut le faire à notre place. La deuxième chose, c'est que Moïse, il a reçu la vocation de prêcher la parole de Dieu d'une manière assez particulière. Il a reçu de l'Éternel directement les tables. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gloire qu'il a vécue. Dieu a écrit sur des tables de pierre. Il lui a donné en main propre. Il discutait avec Dieu. Et tous ceux qui ont voulu aller discuter avec Dieu, dès qu'ils s'approchaient de la montagne, ils craignaient l'Éternel. Tout le monde n'est pas appelé au même appel. Tout le monde n'est pas appelé à cet appel-là. D'ailleurs, je suis pas, sincèrement, je suis pas à ce niveau. Ouh là là. Si je suis à une cheville de Moïse, c'est beaucoup. Et écoutez, il a eu quelque chose de particulier, parce que derrière cette prêche, c'est des millions d'âmes qui l'emmenaient dans le désert. C'est des personnes qui, tous n'avaient pas donné leur vie à Jésus. Alors, c'était pas Jésus, bien évidemment, mais au moins, dans le peuple de l'Éternel, on a bien vu qu'il y avait de l'idolâtrie, on voit plein de choses. Donc, quand il prêche l'évangile, il prêche le même. Il prêche la même parole que ce que nous prêchons, sauf qu'à l'époque, la différence, c'est qu'il y avait des prêtres, enfin tout le côté qui vient de s'installer est là, mais il prêche la parole pour la liberté des cœurs. Et là, il a la gloire de Dieu, mais d'une force, je vous raconte pas, parce qu'on va le lire après. La peau de son visage rayonnait de la lumière d'en haut. C'est ça la force. Plus tu es présent au sommet, plus la lumière de Dieu rejaillit sur toi. Et c'est comme... ça reflète. Tu n'es pas la lumière, je ne suis pas la lumière. Mais nous accueillons la lumière pour notre être et ça reflète, ça rejaillit. Moins tu es dans la présence de Dieu, moins tu as d'impact. Dans le témoignage, etc. Faut être sincère avec nous-mêmes. La puissance de Dieu ne vient que de Dieu. La lumière de Dieu ne vient que de Dieu. La vérité de Dieu ne vient que de Dieu. Donc, plus on est au sommet, quand il nous appelle, plus on est présent, plus on obéit à cet appel-là, plus nous avons d'impact, et je vais ramener les choses très terre à terre, sur notre famille, non convertie, sur ceux qui nous entourent, sur ceux qui ont besoin d'entendre la parole, plus on a d'impact quand on prie pour des guérisons, plus ceci, plus cela. Ben oui. Pourquoi le Père nous enlèverait quelque chose alors que je suis proche de son cœur? En fait, plus on s'éloigne, déjà nous on se sent mal, mais faire l'œuvre de Dieu comme ça, c'est hyper désagréable. C'est hyper difficile. Monter, par le fait qu'il soit monté plus haut, son être tout entier est validé par Dieu. Il est marqué que quand il redescend mais éclatant de lumière. Ah, on ne va pas prendre tous les passages parce que j'ai d'autres personnages à vous partager et il est déjà 11h30 presque. En fait, quand Dieu nous appelle à monter plus haut, c'est monter dans une sphère qui n'est plus terrestre. C'est des moments seul à seul avec lui. Personne ne pourra les vivre à votre place. Et si vous ne les vivez pas, ça ne reste que votre responsabilité. Parce que Dieu s'adresse à tout le monde en individuel. Ça ne peut pas être la faute de l'Église, ça ne peut pas être la faute de ton voisin, ça ne peut pas être la faute de ton père ou de ta mère, ça ne peut pas être la faute de ton mari ou de ta femme. Si tu n'es pas au sommet, c'est ton problème devant Dieu. Personne d'autre. Donc, et si tu es au sommet, c'est aussi ton problème. Enfin, c'est plus un problème devant Dieu puisque tu y es. Mais il faut faire un choix. Et Jésus est toujours dans la même discussion. Tu t'approches de moi librement. Quand je te dis de monter, tu montes. Et si tu ne viens pas, ça reste ton choix. Dieu est un Dieu de liberté. Est un Dieu de liberté.
Que le Seigneur nous accorde à tous de vouloir monter plus haut comme Moïse, afin de refléter cette lumière en fait. Franchement, quand je lisais ce passage, je dis mais comment je vais me permettre de leur prêcher ça alors que je suis loin, très loin de ça. Seigneur, rends-nous humbles et donne-nous un cœur comme lui, là, où allez, monte plus haut, allez, on y va. Et puis même si on craint l'Éternel, on y va, même les genoux tremblants, mais on y va avec un profond respect parce que Dieu nous aime, parce qu'il est un Père. Waouh! Tous les miracles qu'il a vus, on peut les avoir. Ah, peut-être pas de la même manière. Il va peut-être pas te faire traverser la Manche en séparant les deux eaux. Mais par contre, il va peut-être te faire traverser des tempêtes de ta vie où il va vraiment séparer les choses. Amen. Le deuxième personnage, c'est pas un, c'est 3 personnages. Dieu, il fait « Oh! Monte plus haut! Montez plus haut, les gars !» De qui je parle? Pierre, Jacques et Jean à la montagne de la Transfiguration. On va lire. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Amen. Frères, déjà une petite chose. Quand Dieu nous appelle à aller au sommet et qu'on y va, on va voir et on va avoir des révélations et des choses tellement grandes. Parce que là, c'était marqué, ils étaient appesantis, enfin fatigués, quoi. Et ils ont vu quand même, les 2 hommes, ils ont vu la gloire de Dieu. Vous savez que ces 2 hommes, le passage nous le dit, que c'est Élie et Moïse qui s'entretenaient avec Jésus. Cette gloire du ciel devant eux. Cette gloire du ciel devant eux. Ils sont là et pourquoi Jésus les a fait monter? Eh bien, il leur a dit de monter plus haut avec lui parce que, si vous voulez, on va dire les choses comme elles sont, ils connaissaient Jésus dans les choses de cette terre et ils le considéraient comme un grand prophète. Ils le considéraient comme un faiseur de miracles, on va dire les choses comme ça. Ils le considéraient comme tout ce que vous voulez, comme peut-être roi d'Israël intellectuellement, mais pas dans leur cœur. Ils ne savaient pas devant qui ils se tenaient. D'ailleurs, je vais vous dire, on prêche comme ça, mais on aurait fait partie des disciples, on aurait été pareil. On n'aurait pas analysé que là, c'est la présence de l'Éternel. Là, ils sont tous les 3 la tête dans leur appel, en fait. Je marche avec Jésus, je passe de village en village, je chasse des démons, je guéris les malades, au nom de ce gars-là. Et ça s'arrêtait là. Et souvent, on fait l'œuvre de Dieu comme ça. On avance, mais il faut travailler pour Dieu. Alors on travaille pour Dieu. Et ça, c'est bien. Mais il faut monter plus haut. Parce que Jésus, c'est l'Éternel. Il faut monter plus haut. Et Jésus te dit, mais monte plus haut, mon ami. Et tu vas voir comment je suis glorieux. Et tu vas voir que je suis glorieux pour ta vie. Oh, c'est l'espoir de l'Évangile. Tu te manges les ongles. Tu rumines, tu angoisses. Monte plus haut. Il y a de quoi faire. Il y a une lumière qui va te libérer. Il y a une présence. Et là, devant Jésus, là, ton cœur va s'épandre et tu vas vivre des choses merveilleuses. Alors, tu verras peut-être pas Élie et Moïse discuter avec Jésus. Mais il y aura des baumes qui viendront du ciel. Dans des moments de qualité spirituelle. Où tu vas repartir. Allez hop, on a remis du carburant. On est mieux. En fait, Jésus les a emmenés sur la montagne de la transfiguration. Mais pour eux, il les a emmenés sur la montagne aussi de la transformation. Ils sont passés d'état de disciples qui suivaient Jésus simplement parce qu'ils le suivaient d'une manière doctrinale à l'état de disciples qui suit Jésus parce que c'est l'Éternel. Comprenez? Parce que c'est Dieu. Dieu est là. Et là maintenant, ça change tout. Quand ils redescendent, ils ne sont plus du tout dans le même état de cœur. Il y a un cœur qui a été transformé. On ne peut pas sortir de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu sans être transformé. C'est impossible. Il y a quelque chose qui se passe. Ça nous transforme, ça nous emmène plus loin. En fait, si vous voulez, quand ils sont arrivés là-haut, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne voyaient plus que Jésus, en fait. Il n'y avait plus que lui.
Qu'est-il marqué dans l'Apocalypse? Quand on arrivera là-haut, on jettera tous nos couronnes et on sera émerveillés de la gloire de l'Éternel. Il n'y a plus que lui. La question c'est, sur cette terre, est-ce qu'aujourd'hui déjà il n'y a plus que lui? Et là, soyons tous intègres. Oui, c'est pas toujours facile. Hein. Oh. Je ne vais pas donner de détails, je veux pas qu'on sente dans ce message que je pointe quoi que ce soit. Et si Dieu te parle, excuse-moi, mais à un moment donné, s'il n'y a plus que lui, il n'y a plus que lui. S'il n'y a plus que lui, le sport, il passe après. S'il n'y a plus que lui, Netflix, ça passe après. S'il n'y a plus que lui, la télé, ça passe après. S'il n'y a plus que lui, ta famille passe après. Aïe. Parce que Moïse, il est pas, quand il est appelé, il ne monte pas avec sa femme et ses enfants. Hein. Il va tout seul. Les trois, là, ils sont appelés. Ils vont tout seuls avec Jésus. Et chacun nous appelle, nous. Si ton Dieu devient ta fille ou ton fils, il y a un problème. Il n'y a plus, c'est plus, il y a que lui. Si Dieu nous aime, alors nos enfants, il les aime encore plus. Non? Donc on n'a pas à se soucier pour eux. On a juste à répondre, oh, monte plus haut, j'y vais. Et en allant plus haut, bah, tu ne crois pas que ça va bénir tes enfants? Mais 1000 fois. 1000 fois. C'est pas un problème. Sauf que c'est un état de cœur. Est-ce que j'arrête mon confort pour servir Dieu? Ça, dans ces appels-là, je vous ai dit, hein, c'est des appels particuliers, et Dieu vous appellera à un moment donné de votre vie. Je ne suis pas en train de faire une prêche pour dire tout le monde doit y aller aujourd'hui. Hein. Mais si on est à l'écoute de Dieu, attendez-vous à ce qu'il vous fasse monter plus haut. Attendez-vous à ce qu'il vous fasse grandir. Attends-toi, José, moi, il y a des fois, je me dis, Seigneur, c'est bon, je suis fatigué. C'est bon, quoi. Et puis après, je lis ce que l'apôtre Paul, on en parlera après, mais a vécu. Je dis, bon, je suis fatigué, lui, il devait y être beaucoup plus. En fin de compte, apprenons à nous nourrir du fait que Dieu nous parle. Si Dieu ne te parle pas, c'est donc que tu ne passes pas de temps avec lui. Parce que si tu passes du temps avec lui, alors ça, je signe à double main. D'ailleurs, je ne sais pas écrire de la gauche, mais bon, enfin bref. Mais je signe fortement, si tu es proche de Dieu, Dieu te parle. C'est obligé. Et il ne te parle pas de l'autre, il te parle de toi. Et José, quand tu es devant le trône de Dieu, il me parle de moi. Et il y a déjà fort à faire. Donc, montons plus haut. N'ayons pas peur de vivre des moments comme ça. Il y en a, ils ont peur de vivre des moments comme ça. Parce qu'on parle de crainte de l'éternel. Mais la crainte de l'éternel, c'est la sagesse de Dieu qui est dans notre cœur, et c'est normal. Mais la crainte, c'est pas la peur. C'est juste. Moi, je craignais mon père quand j'étais petit. Bon, il était loin d'être parfait. Hein. Mais, pour autant, en grandissant, j'ai compris qu'il m'aimait. Pourtant, je le craignais. Bon, et puis je le craignais. Hein. Mais pour autant, c'était mon père. Si on craint Dieu, on n'a rien à craindre dans le sens... Mais Dieu ne veut pas du mal. La crainte, c'est un profond respect de l'Éternel. Amen. Alors, voilà, Jésus nous invite vraiment à monter avec lui sur la montagne de transfiguration, et comme Jacques, Pierre, Jean, eh bien, donnons-lui au moins la possibilité de nous transformer. De nous transfigurer, ça c'est autre chose, c'est le Seigneur qui le fait, par sa lumière et par ses miracles. Mais donne-lui l'occasion au moins d'être là où Dieu nous attend, quand il nous appelle. Entendons-nous la voix du Seigneur, ça c'est autre chose. Vous savez, ils ont vu la même chose que Moïse, hein, les trois là. Ils ont vu la gloire de Dieu sur Jésus. Une immense lumière, hein, c'est marqué, éclatant de lumière. Le texte ne nous dit pas que les disciples sont descendus revêtus de la gloire de Dieu, mais je ne pense pas qu'ils soient rescendus de la même manière. Hein. Peut-être n'est-il pas marqué qu'il y avait la lumière sur leur visage comme il y avait sur Moïse, mais ils ne sont pas redescendus de la même manière. Ils sont redescendus vraiment avec l'onction du Seigneur, avec une fraîcheur nouvelle, une lumière nouvelle. Quelque chose de renouvelé. On a remis plus d'intensité à la lumière. Amen. De toute façon, je vous le dis sincèrement, Jésus nous invitera toujours à monter plus haut. Toujours. Monter et monter plus haut.
mais il nous aide dans l'ascension. Quand on prêche ces choses-là, on a l'impression qu'on doit le faire par nous-mêmes. Encore une fois, faisons-le quand il nous appelle à monter. Rappelez-vous, Moïse est monté, il est resté 40 jours et il est redescendu. Et plusieurs fois, comme ça, Dieu va l'appeler quand il allait dans la tente, quand la tente va être mise en place. Quand Moïse était appelé à un rendez-vous divin, eh bien, il y allait et il y ressortait. Il ne restait pas tout le temps. Tant que nous sommes sur cette terre, nous avons besoin de monter et nous avons besoin de revenir dans la plaine pour amener cette lumière. Monter plus haut pour un séjour avec le Seigneur, dans la prière, dans la communion et la méditation. C'est ce qu'ils ont fait. C'est marqué qu'il les a emmenés avec lui pour prier sur cette montagne. Amen. Et je voudrais vous dire, maintenant, on va peut-être parler du troisième personnage qui me tient à cœur, et celui-là, franchement, waouh, quel homme aussi. Oh, monte plus haut, Paul. Allez. Vous allez voir que le passage est un peu perturbant, parce que là, pour le coup, Paul, il va monter plus haut, mais il va faire aucun effort. Regardez. Il en a fait beaucoup d'autres, mais pas celui-là. 2 Corinthiens 12, verset 1. Il faut se glorifier, 3 petits points, cela n'est pas bon. Bon, déjà, il nous remet à la place à la table d'humilité. Parce qu'il vient quand même de déclarer tout avant, je ne sais pas si vous lisez la Bible, vous savez que juste avant, il vient de faire toute la liste de ses souffrances. Et en faisant la liste de ses souffrances, il dit attention, attention, faut-il se glorifier pour autant? Non, c'est pas bon. Mais j'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, mais Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Amen. Passage un peu compliqué, et je suis content qu'il y ait les parenthèses, Dieu le sait, parce qu'à un moment donné, il y a eu tellement de thèses là-dessus. Écoutez, Paul nous dit, arrêtez de vous casser la tête. Dieu m'a dit d'aller plus haut, et c'est lui qui m'a ravi au ciel. Voilà, cassez-vous pas la tête en sachant pourquoi, comment, non. Voilà ce que j'ai vécu. Et il est en train de dire simplement, quand je suis arrivé au paradis, waouh, waouh, Seigneur. Il dit que c'était il y a 14 ans. Et il y a 14 ans, il descendait d'un mur de Damas où il devait aller prêcher aux nations. Il y a 14 ans, il a eu cette révélation. Il en a mis du temps pour le mettre sur papier. Ben parce qu'il ne la comprenait pas, tout simplement. Il y a des fois, Dieu va te dire, monte en haut pendant l'adoration. Viens, monte plus haut. Hop, tu vas monter plus haut. Dieu va te donner quelque chose pour ta vie. Et puis tout d'un coup, tu ne vas rien piger, tu vas redescendre. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il m'a raconté, le Seigneur? Tu vas avoir des choses comme ça dans la prière. Attention, c'est quelque chose de très personnel, je parle. C'est comme pour Paul. Dieu va te dire des choses. Et puis tu vas aller voir tes frères et sœurs, et tu vas aller voir le pasteur, et tout le monde va te dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu dire, demande-lui, il t'expliquera mieux. Eh bien, il y a des fois, frères et sœurs, il y a des choses que Dieu vous donne, il n'y a que lui qui peut vous les expliquer. Parce que c'est pour vous, c'est votre vie. Et si donc Dieu a voulu que Paul soit le disciple des nations, enfin l'apôtre des nations, eh bien il a voulu que Paul soit l'apôtre des nations, amen. Si il veut que l'autre soit telle personne, je sais pas, que ce soit un super louangeur, qu'il emmène des foules à chanter Dieu, eh bien c'est son problème. C'est pas le tien. C'est pas le mien. Moi, par exemple, Dieu m'a jamais dit que j'ai jamais eu une vision comme quoi j'allais être en train de chanter, que j'allais emmener du monde à adorer le Seigneur. Et tant mieux pour vous. Non, ça n'a pas été mon appel et c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas ce qu'on fait pour Dieu, c'est ce qu'on est pour Dieu. Et Paul était tout entier gagné à Dieu. Parce qu'après un si grand tremblement de passé, il est quand même marqué qu'il respirait le meurtre. C'était pas n'importe qui. C'était un criminel, Paul. Un criminel religieux, mais un criminel quand même. Qui tuait les chrétiens au nom de son Dieu,
que ce même Dieu, alors lui, il considérait comme criminel. Donc vous voyez, c'est compliqué. Mais pour le coup, quand il se convertit, tout de suite, il reçoit la révélation. Il n'a pas demandé à Dieu 50 explications, il a été travaillé. Il a été faire l'œuvre du Seigneur. Et c'est pour ça que juste avant ce passage, avant qu'il le mette sur papier, il dit, voilà, il y a 14 ans, j'ai vécu ça. Dieu m'a dit de monter plus haut pour avoir une révélation pour ma vie. Eh bien, il y a 14 ans quand j'ai posé ça. Eh bien, juste avant, pendant toutes ces 14 ans-là, j'ai essuyé des tempêtes. Les églises me prenaient la tête. Il y a eu ça, les faux frères. Il a vécu tout. Frères et sœurs, ne vous attendez pas à un long fleuve tranquille dans votre vie. Montez plus haut. Montez plus haut. Vous allez avoir des révélations qui vont vous faire tenir. Je dis, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous vous rappelez, je dis, mais tout chrétien devrait de temps en temps demander au Seigneur, mais Seigneur, donne-moi, si réellement c'est vrai, donne-moi un peu des bribes de ce que c'est que le ciel. Quelque chose juste personnel pour moi, pas pour témoigner, mais fortifie ma foi. Donne-moi de temps en temps des moments célestes, des moments où il n'y a que moi et toi, et ça me fait tenir jusqu'au bout. Parce que, vous savez, l'apôtre Paul, heureusement qu'il ne s'est pas marié, hein, il le dit lui-même. Hein. Non pas que les femmes soient des malédictions, ne prêtez pas des propos que je viens de dire, hein, je viens de pas dire, pardon. Je dis simplement, avec cette révélation qu'il a eue, avec le travail qu'il avait à faire, le couple n'aurait jamais pu tenir. C'est pas possible. Vu ce qu'il avait à faire, c'était impossible. Mais pour le coup, il nous inonde de témoignages, de force. Lisez les épîtres de Paul. Lisez-les. Abreuvez-vous de Romains déjà, rien que ça. Mais il y a tout pour vous libérer en Christ. Tout est là. Rappelez-vous, Luther, c'est par là qu'il est passé, hein, pour se convertir. C'est en lisant la lettre des Romains. Mais, mes frères et sœurs, notre ami Paul, là, quand il lui a dit « monte plus haut, mon ami », monte plus haut parce que je vais te révéler quelque chose de particulier. Eh bien là, à ce moment-là, il y a 14 ans, il n'a fait aucun effort pour monter. Il a dit qu'il était ravi au ciel. Donc il y a des fois, tu vas entendre la voix de Dieu, tu auras juste à dire « Seigneur, vas-y, emmène-moi sur tes ailes ». Et il t'emmène. Et tu vis un temps merveilleux avec lui. Et après, il te redescend. Et là, tu te dis « Waouh, là j'ai vécu quelque chose ». Franchement, je ne vais pas les dire, mais je vais vous dire quelque chose un peu général. Parce que je pense que chacun d'entre vous, pour beaucoup, vous connaissez Dieu depuis des années. Il y a eu des moments dans ma vie où ça a été des rendez-vous divins. Où, que ce soit dans la repentance, que ce soit dans les moments de joie, d'amour et de présence de Dieu, c'était le ciel sur terre. Sincèrement, vivez ça. Vivez ça, parce que ça nous donne de l'essence pour continuer. Et souvent, je tiens à le dire, c'était dans les moments où j'avais envie de décrocher de tout. Oui, Jésus, des fois, il y en a qui disent que Jésus est Dieu, est le Dieu de la dernière minute. Bon, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Des fois, il nous dit, bon, allez, tu me fais vraiment confiance ou quoi? Alors, la barque, elle va dans tous les sens et ça va pas et tout. Et puis tout d'un coup, il y a un rendez-vous divin de la part du Seigneur et là, tu ne penses même plus à rien autour de toi, tu ne penses qu'à toi à ce moment-là, et tu dis, Seigneur, je ne veux plus que ça s'arrête. C'est vrai, on est un peu égoïste, parce que les autres ont le droit de le vivre aussi. Mais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dieu connaît notre faiblesse. Hein. Et je voudrais redire ce qu'il a dit. Je me glorifierai d'un tel homme, celui qui a été ravi au ciel. Mais de moi-même, je ne me glorifierai pas. C'est pas s'auto-flageller, hein. Il n'est pas en train de s'auto-flageller. Il est juste en train de dire, de toute façon, la chair me tire vers le bas. La chair me tire vers le bas. Si Paul dit ça 14 ans après, bah c'est peut-être aussi une petite vérité pour nous, non? De temps en temps, soyons intègres. Et il dit ce nom de mes infirmités. Après, ça demanderait encore du temps de développement, mais je voudrais continuer. Vous savez que la transformation amène toujours un fruit de l'esprit qui grandit en nous, c'est la patience. Moi, j'étais quelqu'un de pas très patient au départ. Franchement, facilement irritable, irascible,
me mettant facilement en colère. Et Dieu, chirurgicalement, avec le scalpel, petit à petit, avec le sécateur du vigneron, on a entendu parler du sécateur la dernière fois, il est venu, clac, 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 clac. Alors je ne suis pas Moïse, hein, je suis encore impatient bien souvent. Mais la patience est le fruit, souvent, d'être en présence de Dieu. Parce que quand tu es en présence de Dieu, tout d'un coup, tu te rends compte de ta petitesse et tu vois les autres plus grands que toi-même. Donc du coup, tu deviens patient puisque tu te dis, bon, y a plus, de toute façon, voilà, on est tous misérables et on a besoin de ta grâce. Vous voyez, un missionnaire disait un jour ceci, pour être missionnaire dans un pays difficile, il faut premièrement de la patience. Deuxièmement, il faut beaucoup de patience. Et troisièmement, il faut des tonnes de patience. Alors, voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais ça m'a fait rire de lire ça. Je dis, eh ben oui, eh ben peut-être j'en suis qu'au premier degré. Donc voilà, chacun s'auto-évaluera. Frères et sœurs, pour bénéficier de la même grâce que l'apôtre Paul, il faut simplement, dans ces domaines, eh bien se dire, Seigneur, je suis là en présence dans la prière, viens me chercher. Et au moment où il dit, oh, monte plus haut, je vais t'emmener faire un petit tour et je vais te parler, je vais te montrer mon ciel, ne refuse pas. Ne refuse pas, rentre dans ces temps-là. C'est ces temps-là qui vont te rendre fort. C'est ces temps-là qui vont te donner la possibilité d'aller plus loin. Amen. Allez, un quatrième montez plus haut rapidement. Est-ce que vous vous rappelez, tout à l'heure, il y avait 3 personnages. Pierre, Jacques et Jean. Eh bien, il y en a un, à la fin de sa vie, il lui a encore dit « Allez, monte encore plus haut !» C'est Jean. Jean, 90 ans, il est sur l'île de Patmos, et il est là, et il pleure, et il dit « Oh là là, dans quel état je suis, oh là là, le sel, ça me brûle les doigts, machin. » Pas du tout. Jean, on ne sait pas l'état de cœur qu'il a dans le livre. On ne sait pas l'état de cœur qu'il a par rapport à la situation, par rapport à l'épreuve de solitude. Je vous rappelle qu'ils l'ont emmené, il était seul. Ça serait peut-être pas pour ça qu'il a eu la révélation. Tout le monde n'est pas appelé à vivre ces temps-là. Mais Jean a eu un appel particulier. Il lui a dit, écoute, tu vas monter plus haut, mais pour monter plus haut, je vais te mettre dans un état de solitude. Waouh! Encore faut-il... l'apôtre Jean, hein, à qui Jésus a dit, fils du tonnerre, calme-toi. Hein. Quand même. Cet homme-là a tout vécu. Il a vécu, avec Pierre, ils ont vécu à la porte du temple, le paralytique qui se lève et qui s'en va bondissant de joie, c'est marqué. Ah, on avait même un chant comme ça, je ne me rappelle même plus comment ça fait. Enfin bref. Il a vécu des choses extraordinaires. Il a écrit des épîtres de la même trempe que ceux de Paul. Il a été un homme rempli d'une richesse de l'esprit toute sa vie. Et c'est quoi sa fin? Tu vas finir seul sur une île. Alors, je sais, les théologiens s'accordent à dire qu'il n'a pas fini sur l'île. Mais peu importe, il a quand même eu un grand moment de solitude où il a été travaillé dans les mines, où il était là tout seul, où il galérait. Eh bien, comme Paul et Silas, je m'imagine Jean en méditation, en prière et en chant devant Dieu, même dans la situation-là. Frères et sœurs, lisons Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son du trompette, et qui me parlait, me dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Amen. Alors, le livre de l'Apocalypse est mal nommé en français. Hein, c'est vraiment le livre de la révélation de Dieu. Eh bien, pourquoi il a eu cette révélation? Mais parce que justement, il était dans l'état où Dieu l'y avait amené, et pour le faire monter plus haut, il l'a placé dans une solitude où il a pu recevoir de Dieu pour retranscrire ce qu'il devait arriver par la suite. Écoutez, je ne vais pas aller très loin avec ça, mais quand l'empereur l'envoie là-bas, j'imagine que ça a dû être un choc pour lui. Qui a envie d'être esclave, maltraité, galérer toute sa vie? Personne. Mais la solitude qui lui fut imposée à l'apôtre Jean a eu du fruit, et il faut bien analyser si Dieu n'est pas dans le coup, analyse bien, si Dieu n'est pas dans le coup de ta solitude, alors prie pour que t'en sortes. Mais si Dieu est dans le coup, il faut peut-être réfléchir un petit peu. Il faut peut-être se dire, est-ce que Dieu m'a mis dans cet état pour quelque chose?
Alors, tout le monde n'est pas appelé, encore une fois, écoutez bien la voix de Dieu. J'aime bien répéter ça tout du long, parce que des fois, on s'imagine des trucs. Non, on s'imagine rien du tout. On est à l'écoute de Dieu. Si Dieu nous dit montez en haut dans ce domaine-là, eh ben, il faudra obéir et il faudra y aller. Mais, écoutons la voix du Saint-Esprit. Ne le déclarons pas dans notre cœur. De toute façon, j'ai envie de vous dire, allez, je pose la question. Si Dieu te dit, allez, monte là-haut, tu seras seul pendant 20 ans. Quelqu'un répond à l'appel ? Vous savez que je fais une parenthèse, je connais des hommes de Dieu qui sont partis en terrain missionnaire. Le jour où ils ont reçu leur appel, vous savez c'était quoi l'appel ? Qui veut se lever pour Dieu dans les larmes, le sang et la sueur ? Il y a 4 personnes qui se sont levées. Aujourd'hui, nous bénéficions de leur ministère. Ils étaient tout jeunes. Franchement, réfléchissez à cet appel. Hein. S'ils n'avaient pas entendu la voix de Dieu leur dire « vas-y », c'était tellement... Quand vous parlez avec eux, ils vous disent « c'était tellement fort dans mon cœur, je n'ai pas pu me retenir. Je me suis levé, il dit « je ne savais pas dans quoi je m'engageais. » Et après, ils ont vécu des épreuves, ils ont vécu des joies, ils ont vécu des implantations d'églises, ils ont fait plein de choses, ils sont revenus en France, aujourd'hui on bénéficie d'eux, mais c'est comme ça qu'ils ont répondu à l'appel. Franchement, si je fais cet appel-là ce matin, il y en a beaucoup qui vont se lever. Je vais vous dire sincèrement, je serai assis sur la chaise, je ne suis pas sûr que je me lève. Moi, le sang, la sueur et les larmes, je préférais l'amour fraternel, les bons repas, et c'est mieux comme appel. Et la joie avec mes frères et sœurs, c'est mieux, non ? Mais quand tu te lèves pour Dieu, il faut souffrir pour Christ, d'une manière ou d'une autre. Mais la joie vient avec. Tout vient avec. T'as le Pâques, c'est un Pâques. Donc cette solitude qui fut imposée à l'apôtre Jean est une solitude qui, à mon sens, est quelque chose de glorieux, parce que je ne crois pas on aurait pu avoir la grâce d'avoir cette alarme qui s'est déposée dans nos cœurs par le Saint-Esprit pour l'attente de son retour. Le livre de la Révélation n'est pas un livre fumeux, c'est un livre d'espoir pour le peuple de Dieu. C'est un livre qui nous montre la gloire de l'Éternel. C'est un livre qui nous montre un petit peu des réalités du ciel. Il n'y a pas à chercher les vaccins, les machins là-dedans. Ce qu'il y a à chercher dans l'Apocalypse, dans la révélation que Dieu a donnée à Jean, c'est la gloire de Dieu, la lumière de Dieu, l'amour de Dieu. Si vous lisez attentivement, ce livre, pour les premiers chrétiens, était un livre d'espérance. Des fois, j'ai de la peine, parce qu'il est devenu un livre un peu mystique pour beaucoup. Mais c'est pas mystique, c'est la révélation, la parole de Dieu donnée à un homme qui a payé le prix pour qu'on puisse la voir. Cet homme-là, il était dans la souffrance, mais il a tout reçu, il a tout mis sur papier. Peut-être il a vu, j'en sais rien, moi, il a vu des choses qu'il ne pigeait pas, il a sûrement vu des hélicoptères, des avions, des machins, j'en sais rien, je ne sais pas ce que Dieu lui a donné. En tout cas, il a retranscrit ce qu'il a pu avec ses mots. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est la promesse qui nous est arrivée. Jusqu'à nous. Parce que vous êtes sauvés pourquoi ? On revient au départ de mon message. On est sauvés pour passer un temps de noces avec lui. On est sauvés pour être dans la joie du ciel. Amen. C'est tellement court la vie sur cette terre. Demandez à ceux qui sont partis. Non, ne demandez pas, hein, c'était une blague. Non, c'était une blague. Hein. Pas prêcher des trucs qu'il ne faut pas quand même. Mais c'est un livre précieux. Et pendant que nos amis les louangeurs nous remontent ici, me rejoindre, je voudrais simplement dire à l'Église, je l'ai dit avec mes mots, c'était vraiment un message qui me pèse sur le cœur depuis un moment. Vous savez, je vais vous partager mon cœur, je suis de plus en plus en réflexion sur la gloire de Dieu. De plus en plus sur tout le temps à me dire, mais c'est pas, je me flagelle pas hein, quand je dis ça. Mais bon, on sert quelqu'un de glorieux, hein. On sert quelqu'un de très très grand. Et il faut en être conscient en fait. Et quand il nous fait la grâce de nous dire monte plus haut, faut y aller. C'est juste un super cadeau qu'il nous fait. Oh. Il y aura bien sûr une dernière montée pour nous qui sommes de chair. Hein, vous voyez à quoi je veux revenir ? Quand l'ange de la mort va t'arriver et qui va venir te prendre.
Amen. Il va m'emmener dans la gloire de Dieu. Viens quand tu veux. Ceux qui sont le plus proches, ils disent Amen. Ceux qui sont un peu plus loin, ils ont du mal. Mais en fait, viens quand tu veux. Dieu est Dieu, il nous aime. Tu vas t'occuper de ta famille, t'inquiète pas. Mais Dieu reste Dieu et il a le droit de dire au moment qu'il veut, allez hop, c'est le moment, on y va. Il te prend, l'archange vient te chercher, il t'emmène, il te dépose dans les bras du Seigneur. Waouh! Allez, arrêtez, tout de suite. Non mais, je peux t'assurer que c'est mieux de ta série sur Netflix. Hein. Il y aura bien sûr une dernière montée, mais cette dernière montée, il faut être conscient qu'elle peut arriver sans que tu meures. Et je voulais arriver à ça pour finir. Est-ce qu'on est encore en attente du retour du Seigneur? Parce que quand il va revenir, il est marqué qu'il revient, donc il descend, et en même temps il nous appelle, donc on va vers lui. Il va dire, monte encore plus haut là, tu vas faire partie de mes copains derrière, tu vas faire partie des soldats, tu as été un bon soldat de chair, maintenant tu vas être un bon soldat, plus avec un corps transformé dans l'esprit, et vas-y, on va être dans une gloire, dans une joie.